Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, le président de la République, a reçu les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Toujours dans l'actualité de ce journal, Djibouti mobilise ses atouts aux assemblées annuelles de la BIT. Au nouvel mondial à présent, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, Washington et Téhéran conclut un protocole d'accord pour arrêter la guerre en Libye. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal à présent, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jour les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. La cérémonie a débuté par la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne, M. Fabrizi. À cette occasion, le diplomate italien a réaffirmé sa volonté de contribuer activement au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Italie et Djibouti. M. Fabrizi a également saisi cette opportunité pour exprimer sa gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien constant aux forces italiennes d'autodéfense stationnées à Djibouti, engagées dans la lutte contre la piraterie maritime dans la région. Les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark, M. Son Grostrup. Lors de son intervention, le diplomate danois a souligné sa disponibilité et sa détermination à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume du Danemark. Au cours de ces audiences diplomatiques, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a également reçu la lettre de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède, M. Carl Magnus. Of my predecessors. Both letters are signed by His Majesty, the King of Denmark. Du Royaume de Suède, M. Carl Magnus a salué les liens privilégiés qui unissent Djibouti et le Royaume de Suède tout en réaffirmant sa volonté de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate, lui a adressé ses vœux de réussite de l'accomplissement de sa mission en République de Djibouti. La remise de ces lettres de créance témoigne de la qualité des relations diplomatiques entretenues par Djibouti avec ses partenaires internationaux ainsi que de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié et de coopération au service des intérêts mutuels. Toujours au palais de la République où le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu également les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités auprès de la République de Djibouti. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Eswatini auprès de la République de Djibouti, M. Mahlaba Mamba. À cette occasion, l'ambassadeur a transmis au président de la République les salutations et les vœux du succès de plus haute autorité de son pays. Cette audience a également permis d'évoquer les relations d'amitié et de coopération avec la République de Djibouti et le Royaume d'Eswatini, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans plusieurs domaines d'intérêt commun. De créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale auprès de la République de Djibouti, M. Miguel. Profitant de cette audience, l'ambassadeur équato-guinéen a fait part de sa détermination à œuvrer au renforcement des liens d'amitié, d'échange et de coopération entre la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale. La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie. Para presentarle las cartas credenciales que me acreditan como embajador designado, extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Djibouti, así como la carta de retirada del embajador que me precede.
Mais sa disponibilité à travailler au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Il a également souligné l'importance de consolider davantage le partenariat et la coopération entre la République de Djibouti et la République de Namibie, notamment dans le domaine d'intérêt commun. Ces réceptions entre des nouveaux ambassadeurs illustrent la volonté de Djibouti de poursuivre le développement de ses relations diplomatiques avec les pays frères du continent africain. Toujours au Palais de la République, poursuivant la série de cérémonies consacrées à la présentation des lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République de Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu le nouvel ambassadeur de la République dominicaine, M. Andy Raphaël. Au cours de cette audience, le diplomate dominicain a exprimé sa volonté de contribuer activement au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre la République dominicaine et la République de Djibouti. Il a réaffirmé sa détermination à œuvrer au rapprochement des deux pays et à promouvoir des échanges fructueux dans le domaine d'intérêt. Le chef de l'État a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande auprès de la République de Djibouti, M. Tanawat Sirikul. Cette cérémonie a marqué le début officiel de sa mission diplomatique dans notre pays et a permis de réaffirmer la volonté commune de consolider les liens de coopération entre Djibouti et la Thaïlande. À l'issue de ces audiences, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti aux nouveaux diplomates. Le chef de l'État leur a adressé ce vœu de succès et de pleine réussite dans l'exercice de leurs fonctions et les a assurés du soutien total du gouvernement et du peuple djiboutien dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Autre actualité mentionnée dans les titres, sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a participé avec une délégation de haut niveau aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement organisée dans la capitale d'Azerbaïdjan, Bakou. Cette participation vise à renforcer les partenariats économiques et à mobiliser les financements nécessaires au soutien de grands projets de développement du pays. La délégation djiboutienne comprenait notamment le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Osman Ali, ainsi que plusieurs hauts responsables et experts économiques. Cette 51e édition de réunion annuelle de la Banque islamique du développement rassemble les représentants des 57 pays membres, ainsi que plus de 2000 participants issus des sphères décisionnelles, des institutions financières et du secteur du développement autour du thème « L'intégration régionale pour une prospérité durable ». Les travaux de ce jeudi ont été marqués par la cérémonie officielle d'ouverture en présence du président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et du président du groupe de la Banque islamique du développement, Mohamed Suleiman Al-Jasser, avant ce lancement d'une série de sessions de dialogue et de rencontres bilatérales consacrées aux perspectives de coopération économique et au renforcement des investissements régionaux. Pour Djibouti, ces réunions représentent une importante opportunité de présenter ses priorités en matière de développement et d'explorer de nouvelles sources de financement pour ses projets d'infrastructure, d'énergie et d'industrie. Elles permettent également de renforcer la coopération avec les institutions financières régionales et internationales qu'avec les partenaires au développement. Cette délégation djiboutienne poursuivra sa participation aux travaux jusqu'à leur clôture prévue vendredi, avec l'espoir d'obtenir des résultats concrets permettant d'accélérer le développement économique du pays et de consolider son rôle de plateforme régionale pour le commerce et l'investissement. Communiqué à présent du parquet, le parquet de Djibouti informe l'opinion publique que suite à la diffusion sur les réseaux sociaux, le réseau social Facebook, des vidéos montrent une interaction entre plusieurs jeunes survenus devant l'hôtel Kempinski, hôtel Djibouti. Une enquête a été immédiatement ouverte. Les auteurs de ces vidéos ont été identifiés et appréhendés par les services compétents. Les faits font actuellement l'objet de procédures judiciaires en cours sous l'autorité du parquet. Le parquet de Djibouti rappelle que l'enregistrement frauduleux, la diffusion, le partage et la rediffusion de contenus violents ou sensibles de nature à troubler l'ordre public constituent des infractions pénalement répréhensibles, notamment lorsqu'ils portent atteinte à la dignité des personnes ou compromettant la tranquillité publique. Il est en conséquence formellement demandé à la population de cesser toute diffusion ou rediffusion de ces images sous peine de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans l'actualité de ce journal, cet après-midi, sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, le MENFOP, en partenariat avec Qatar Charity, a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre des travaux d'extension des écoles primaires de Cheikh Farah et de Bahour, situées dans la sous-préfecture de Demerjoug, dans la région d'Arta. Dès son arrivée, le ministre et les officiels ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabele, et la sous-préfète de Demerjoug, ainsi que la population des localités de Cheikh Farah et de Bahour.
Cette cérémonie a réuni sur place la directrice générale du bureau de Qatar Charity à Djibouti, Mme Rada Izzeddine, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar, M. Sultan Ben Jaber, les députés de la circonscription de Damerjoug, les hauts cadres du MENFOB ainsi que les habitants des localités de Cheikh Farah et de Bahour. Face à la croissance démographique et l'augmentation constante des effectifs scolaires dans les localités de Cheikh Farah, ce projet d'extension vise à améliorer significativement les capacités d'accueil des établissements concernés et permettra d'offrir davantage d'enfants un environnement d'apprentissage adapté, sécurisé et propice à la réussite scolaire. Cet événement s'inscrit dans les efforts menés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République en vue de garantir à chaque élève et à chaque enfant un accès équitable et une éducation de qualité à proximité de son lieu de résidence sur l'ensemble du territoire national. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la pose de la première pierre des travaux d'extension des écoles primaires de Cheikh Farah et Bahour, symbolisant l'engagement partagé du MENFOB et de Qatar Charity à investir dans le capital humain, considéré comme la principale richesse du pays. On écoute à présent le ministre qui a mis en avant les réformes engagées à la suite du colloque national sur l'amélioration des enseignements apprentissages. On écoute les propos du ministre. C'est donc avec un immense plaisir que je prends aujourd'hui la parole et donc participe avec vous dans la préfecture de Damerjoug à la cérémonie de la pose des pierres, de la première pose de pierre des travaux d'extension des écoles primaires de Cheikh Farah et de Bahour. Cet événement marque une étape importante dans les efforts conduit par notre ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, sous le leadership éclairé de son Excellence, le Président de la République, afin de garantir à chaque enfant un accès équitable à une éducation de qualité à proximité de son lieu de résidence sur l'ensemble du territoire national. Chaque salle de classe construite témoigne de notre fidélité aux engagements. Chaque école renforcée également traduit une détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Donc, il est notable de souligner que l'école de Cheikh Farah bénéficiera non seulement donc des nouvelles salles de classe, des extensions, mais également d'une adduction en eau, élément essentiel pour améliorer les conditions d'apprentissage, d'hygiène et de bien-être. Au-delà donc des infrastructures, ce projet traduit surtout une vision, celle d'un système éducatif plus équitable, plus accessible et mieux adapté aux besoins de nos enfants. Il illustre également la qualité du partenariat que nous entretenons avec nos partenaires techniques et financiers, dont l'appui constant contribue de manière significative à la mise en œuvre de nos politiques éducatives. Et je profite de cette occasion pour remercier l'appui et l'accompagnement permanent de Qatar Charity, bien sûr, aux sollicitations du ministère de l'Éducation nationale. En posant aujourd'hui cette première pierre, nous posons les fondations d'un avenir meilleur pour les enfants de Cheikh Farah et de Bahour et nous réaffirmons notre engagement à poursuivre nos efforts pour que chaque enfant, où qu'il se trouve, puisse apprendre dans un environnement digne, sécurisé, propice à la réussite. Direction le Soudan du Sud, où l'envoyé spécial de l'IGAD au Soudan du Sud, son Excellence l'ambassadeur Moussa Djam, a allé accompagné de la chef de mission de l'IGAD au Soudan du Sud. Son Excellence Dr Victoria Hanib a rencontré ce jour à Djouba son Excellence Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud. Au cours de cette rencontre, l'envoyé spécial a transmis les salutations et les vœux du secrétaire exécutif de l'IGAD, son Excellence Dr Wokone Gebiou, ainsi que le président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République de Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations continues menées par l'envoyé spécial avec les acteurs sud-sudanais visant à appuyer la mise en œuvre de l'accord revitalisé sur le règlement des conflits en République du Soudan du Sud, à faire progresser un dialogue politique inclusif, à renforcer la confiance entre les partis et à accompagner la transition du pays vers une gouvernance démocratique et des élections.
Les échanges ont porté sur le développement politique actuel au Soudan du Sud, notamment l'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé, les préparatifs électoraux, les efforts visant à achever la période de transition et à faciliter une transition pacifique, inclusive et démocratique vers une gouvernance élue, ainsi que sur l'importance d'un dialogue politique soutenu entre les parties prenantes. On revient à Djibouti où le centre d'application financière, la CAF du ministère du Budget, en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD, et avec l'appui technique d'Expertise France, a organisé ce matin à l'hôtel Première Best Western de Djibouti une cérémonie officielle de remise des certificats au profit des participants ayant suivi avec succès une formation spécialisée consacrée à l'identification et à la lutte contre l'informalité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement de la République de Djibouti pour renforcer la gouvernance économique et financière, promouvoir la formalisation des activités économiques et améliorer les mécanismes de suivi, de contrôle et d'analyse des secteurs productifs. Elle vise également à doter les cadres et agents concernés d'outils techniques modernes leur permettant de mieux appréhender les enjeux liés à l'économie informelle et de contribuer efficacement à sa réduction. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le directeur du Centre d'application financière, le représentant d'Expertise France, les formateurs ayant assuré l'encadrement pédagogique de la session ainsi que l'ensemble des bénéficiaires de cette formation. Au projet qui vous concerne et j'espère que pour les uns et les autres, ça a pu être profitable. Donc on a tout au long de cette semaine déroulé toute la méthodologie de projet, à la fois sur le cadrage, l'exécution, la clôture du projet et la partie évaluation de projet. C'est un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de la clôture de cette session de formation consacrée à l'élaboration du tableau des opérations financières de l'État. Au cours de ces derniers jours, nous avons eu l'opportunité d'examiner l'ensemble des concepts, les principes méthodologiques et les aspects pratiques qui sous-tendent la production du TOF à travers les présentations, les échanges d'expériences et les exercices appliqués. Donc cette formation a permis d'approfondir la compréhension de cet outil essentiel pour l'analyse des finances publiques et le suivi de la politique budgétaire d'une façon générale. À présent, nous allons écouter un extrait de l'intervention du directeur du CAF qui a souligné l'importance stratégique de cette formation dans le contexte des réformes économiques engagées. C'est un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture de la formation consacrée à la gestion du projet appliqué aux finances publiques, ainsi qu'au tableau des opérations financières de l'État, communément appelé TOF. Avant toute chose, permettez-moi de féliciter l'ensemble des participants et des participantes pour leur assiduité, leur engagement constant et la qualité des échanges qui ont marqué cette semaine de formation. Votre implication active témoigne de l'importance que vous accordez au renforcement des capacités et à l'amélioration continue des pratiques professionnelles au sein de vos administrations respectives. Les thématiques abordées au cours de cette session revêtent une importance particulière dans le contexte actuel de modernisation et de renforcement de la gestion des finances publiques. La gestion des projets constitue aujourd'hui un outil incontournable, permettant d'améliorer la planification, de renforcer la coordination des actions publiques et d'assurer une utilisation plus efficace et plus transparente des ressources de l'État. De même, le tableau des opérations financières de l'État, ou TOF, représente un instrument central d'analyse, de suivi et d'évaluation de la situation financière de l'État. Il contribue de manière significative à la transparence budgétaire, à la qualité de l'information financière et à une meilleure prise de décision en matière de politique publique. Ces formations s'inscrivent pleinement dans la dynamique de réforme et de performance de nos finances publiques portées au plus haut niveau de l'État et soutenues par nos partenaires techniques
et financiers. La République de Djibouti était hier, 17 juin 2026, qui a été élu en qualité de membre du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel lors de la 11e session de l'Assemblée générale, organe directeur de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette élection consacre le deuxième mandat de la République de Djibouti au sein du comité précité qu'elle avait déjà intégré pour la première fois en 2018 pour le terme 2018-2022. L'élection à ce comité permettra à la délégation permanente de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO, sous la houlette de son ambassadeur délégué permanent, son Excellence M. Aïd Moussid Yahya, de porter haut les discussions sur l'inscription probable cette année d'un nouvel élément important de notre patrimoine visant sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Soulignons également qu'au cours de cette année, la République de Djibouti a intégré en tout 2 comités rattachés aux conventions culturelles de l'UNESCO, dont celui de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion des diversités des expressions culturelles, qui sera présidé par son Excellence Aïd Moussid Yahya lors de sa 20e session en février 2027. Cela démontre l'ambition et la mise en œuvre par la délégation permanente de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO des hautes instructions du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour porter haut l'héritage patrimonial et raffermir davantage l'image culturelle de notre pays au niveau du concert des nations à l'aube du 149e anniversaire d'indépendance. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec Global Water Partnership, a procédé ce jeudi 18 juin 2026 au lancement officiel du projet de renforcement de la gestion des risques climatiques lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Sheraton de Djibouti. Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Dine Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en présence de Mme Dr Sarah Tosi, coordinatrice de GWP, ainsi que des représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et des acteurs concernés par les enjeux climatiques. Ce projet vise à renforcer les capacités nationales en matière de prévention, d'adaptation et de gestion aux risques liés au changement climatique. Il contribuera à améliorer la résilience des communautés et des secteurs vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes, tout en soutenant les efforts du gouvernement de Djibouti en faveur du développement durable. Le lancement de ce projet marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les partenaires nationaux et internationaux pour élever les défis du changement climatique et promouvoir un avenir plus résilient pour la population djiboutienne. Et les communautés les plus vulnérables à ces effets-là. Donc, nous avons une longue expérience en termes notamment d'appuyer les pays à avoir et développer la connaissance scientifique nécessaire qui permettent d'orienter les politiques publiques vers une meilleure planification de la gestion de ces risques, mais également de la gestion de leurs ressources naturelles, l'eau, mais aussi la terre et toutes les autres ressources naturelles, énergie, etc. Ensuite, dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a souligné l'importance de cette initiative pour accompagner les politiques nationales d'adaptation au changement climatique. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier, qui me sont permis d'exprimer ma profonde gratitude au Fonds de Industrie Partnership qui a financé ce projet. Je tiens également à féliciter le Partenariat mondial de l'eau qui a été retenu pour la mise en œuvre de ce projet à Djibouti. Comme vous le savez, le changement climatique constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels notre pays est confronté. En effet, la fréquence et l'intensité accrue des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur, de l'élévation du niveau de la mer affectent directement les conditions de vie de nos populations, nos infrastructures, nos écosystèmes naturels, notre sécurité alimentaire et, par conséquent, notre développement socio-économique. Pour faire face à ces défis croissants, le gouvernement de la République de Djibouti a placé l'adaptation au changement climatique au cœur de ses priorités nationales. Cette orientation stratégique s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et président à l'exercice de l'IGAD, qui œuvre avec constance en faveur d'un développement durable, du renforcement de la résilience des populations et de la promotion d'une action climatique efficace au niveau national, régional et international. Le projet, comme l'ensemble aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans cette vision. Il permettra de développer des cartes de risques climatiques, identifiant les zones exposées aux risques, identifiant les zones exposées aux principaux
principaux aléas, notamment les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur extrêmes. Ces outils, élaborés à partir de données disponibles de l'expertise nationale et d'une approche participative impliquant les parties prenantes concernées, contribueront à améliorer la prise de décision, à orienter les actions d'adaptation et à renforcer durablement les capacités nationales en matière de gestion des risques climatiques. Et donc, je vous le disais dans les titres, nouvelle mondiale, au 111e jour de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la signature officielle du texte du mémorandum d'entente par les présidents des États-Unis et de l'Iran, Donald Trump et Massoud Pezeshkian. Selon lui, l'accord comprend également des dispositions concernant le Liban, réaffirmant le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Le site Axios a indiqué que le président américain avait signé une copie de l'accord lors d'un dîner avec le président français au palais de Versailles à Paris. De son côté, le sénateur démocrate Chris Murphy a qualifié l'accord d'humiliant et de preuve définitive du caractère désastreux de cette guerre. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.